Sans plus tarder, l'émission à livre ouvert. Et maintenant, que vais-je lire? Un rendez-vous proposé par le Cercle Hautbois de littérature jeunesse, le Caliche. Bonjour, Anne-Marie et moi sommes ravis de vous retrouver, toujours pour vous communiquer nos coups de cœur dans cette belle littérature jeunesse. Oh, c'est toujours les fêtes, même si Noël est passé, il est toujours dans le cœur et dans l'esprit. L'album dont je vais vous parler s'intitule « Un Noël pour le loup ». Mais oui. L'auteur-illustrateur en est Thierry Dedieu, un très bel auteur et très bel illustrateur, vraiment très prolixe, c'est dans beaucoup de domaines. Et c'est édité chez Seuil Jeunesse. Dans la forêt, chacun prépare activement Noël. Seul Loup erre tristement, n'ayant jamais goûté un repas de famille. Une idée lui vient, préparer un repas, des cadeaux pour tous ses principaux voisins. Est-ce une bonne idée vu sa réputation ? Le thème de Noël figure souvent dans la littérature jeunesse, mais dans cet album, il est appréhendé sous un aspect bien différent. Une bonne intention ne suffit pas toujours à faire oublier une réputation bien acquise. Le loup en fait la triste expérience. Mais le talent de Thierry Dedieu le rend sympathique, si sympathique même que l'on en vient même à le plaindre. Tout en teinte un peu sombre, le marron décliné sous de multiples nuances, agrémenté de quelques touches de couleurs claires, jaune, rouge, vert. L'illustration s'attache surtout sur des animaux brossés à grands traits, aux expressions savoureuses, avec une belle mise en page, ayant la forêt et la neige pour décor. C'est vraiment une belle réussite. Quelques jours avant Noël, pendant cette période où tout conflit est interdit, la forêt entière se remplissait d'une intense activité. Chacun, sans peur, préparait ce jour de paix. Du creux des arbres sortaient de délicieux fumets. Des parfums de gâteaux embaumaient les bosquets. Les sucreries s'accumulaient. On se confectionnait de beaux habits. On décorait son logis. Seul un loup errait, triste et solitaire. Lui n'avait jamais goûté au repas de famille, ni au traditionnel échange de cadeaux. Lorsqu'il croisa le grand-duc, le loup lui dit « Je vais organiser un grand festin auquel j'inviterai mes principaux voisins. Qu'en penses-tu, grand-duc » Loup, j'ai bien peur que tu ne sois déçu. Difficile d'oublier ta réputation. » Alors, pour se faire pardonner, le loup se mit au travail. D'abord, il eut la finesse, pour ne froisser personne, de composer un menu sans aucune viande provenant de ses invités. Poularde, coquelets et poissons seraient l'essentiel du dîner. Chacun aurait le choix d'une pâtisserie maison, spécialement agrémentée de sa friandise préférée. Tarte aux noix pour l'écureuil, au gland pour le marcassin, et bien sûr, plateau de fromage pour les mulots. Pour tous, il avait prévu un cadeau. Et s'était longuement appliqué à marquer le nom de chacun sur l'étiquette. Il n'avait rien laissé au hasard. La réception serait parfaite. La date du festin fut fixée pour le déjeuner du jour de Noël. La nouvelle fit le tour de tous les arbres, de tous les terriers, et Noël arriva. Dès les premières heures du jour, le loup dressa la table pour ce repas de fête. Couverts, chandeliers, serviettes. Midi sonna. Le loup dressait l'oreille pour mieux deviner qui serait le premier de ses invités. Puis 1 heure sonna au loin. Ah, mes convives sont en retard, remarqua le loup un peu inquiet. Puis 2 coups de cloche marquèrent l'heure. Le loup s'impatientait, les plats refroidissaient, le vin congelait, le soufflet était depuis longtemps retombé. Les voisins animaux du loup observaient la scène, mais pas un ne s'approchait. Ils craignaient un piège. Le loup, qui les avait quand même aperçus, eut soudain une idée. Faire comme si. Il s'installa à la place réservée aux lièvres et marqua sa surprise quand il vit le petit paquet cadeau qui lui était destiné. Avec empressement, il dénoua le nœud du paquet et découvrit un magnifique chapeau avec 2 trous pour les oreilles. « Loup, ce cadeau est magnifique, dit-il en regardant le bout de la table déserte. J'en suis très ému. Comment sais-tu que je crains le soleil ? C'est une très touchante attention. » Puis d'un bond, il gagna le bout de la table et répondit « Lièvre, je suis ravi que ce cadeau te plaise, et comblé par un si bon voisinage. » Le lièvre, qui de loin observait la scène, eut un léger frisson. Il cria « Merci !» en sa direction.
Ensuite, le loup prit place devant le cadeau qui portait l'étiquette Blaireau. « Quelle bonne surprise que c'est Mitaine, dit-il en s'adressant à la chaise vide au bout de la table. « Tu sais combien je suis frileux ?» D'un bond, il regagna sa place. « Blaireau, dit-il, je suis ravi que ce cadeau te plaise. Ta présence à mes côtés me remplit d'aise. » Le blaireau, qui n'avait pas raté un mot de l'échange, laissa échapper un soupir et cria en direction du loup « Merci !» Le loup fut remercié par le sanglier pour ce gros pull en laine, par l'écureuil pour ses lunettes de ski, par la fouine pour ses bougies parfums. Quand tous les cadeaux furent ouverts, le banquet débuta dans les rires et la bonne humeur, s'éternisant jusqu'au bout de la nuit. Du côté des observateurs, on ne s'était nourri que de regrets et de soupirs. Le lendemain, le loup croisa le grand-duc. « Alors, loup, comment s'est passé ce banquet ?»« Fort bien, dit le loup. Les convives étaient ravis de leurs cadeaux. »« Et toi, loup, que t'ont-ils offert ?» Le loup eut un moment d'hésitation, puis respira un bon coup pour réprimer un sanglot. « Ils m'ont fait cadeau de leur présence, et c'est déjà beaucoup. Vivement Noël prochain que je leur serre la main. » Oh, c'est touchant, c'est... Tout employé. Oui, et puis l'illustration, elle est malicieuse à souhait. Il faut voir les expressions des animaux. Il faut dire qu'il y a un lourd passé entre tous. Hein, donc c'est... Mais quel bonheur quand les animaux parlaient et que l'homme savait les écouter. Eh oui, oui, oui. Allez, venez connaître les mystères dans les Highlands d'Alain Surget et aux éditions ABC Mélodie. C'est un petit roman fantastique, facile à lire, voilà, pour reprendre la nouvelle année, qui va nous emmener en Écosse, en particulier au mystérieux château de Glamis. Là, nous y retrouverons la classe de CM1, dont je vous avais déjà lu un roman, et qui prolonge son voyage d'Angleterre en Écosse. Bien entendu, cette visite va faire bouger les enfants et va les lancer dans une enquête comme ceux de toute la série de ces titres-là. Mystère. 2 tentatives de cambriolage quand même. Les enfants vont aussi devoir faire face à ce château, à des apparitions accompagnées de gémissements, à d'étranges statues qui se mettent à bouger. Là, bien sûr, on ne peut faire autrement qu'enquêter. Allez, venez rencontrer ces fantômes écossais et, même pas peur, cherchez quand même ce qui se passe dans tous les bagages de ces enfants sans cesse fouillés. Qu'est-ce qu'on attend d'y trouver? Peut-être le saurez-vous, ou peut-être pas. Donc je vous lis l'arrivée au château de Glamis. La promenade dans le Royal Mill se prolonge jusqu'à l'heure du thé. Après avoir arpenté nombre de rues et visité le palais royal, les élèves retournent au parking derrière le château, les pieds en marmelade et les bras chargés de souvenirs. « Oh, j'espère qu'on ne marchera pas demain », se plaint une fille. « Non », fait John de sa grosse voix, « demain, vous courrez », poursuivi par les fantômes de Glamis. La gamine lui jette un regard goguenard. « Mais bien sûr », marmonne-t-elle entre ses dents. « Tiens, le chauffeur devait m'appeler, remarque le maître. »« Oh, il a dû oublier, mais le car est là, c'est l'essentiel, » souffle Amélie. Ils se retrouvent enfin à l'auberge de jeunesse où ils doivent passer la nuit. Et là, un groupe d'adolescents vient d'arriver, faisant résonner les couloirs de ses courses et de ses appels. Les CM1 marquent un temps d'hésitation et regardent leur maître, comme si lui, il pouvait ramener le calme et le silence, et même faire disparaître les intrus. Allez, regagnez vos chambres et reposez-vous une petite heure. Nous reposer, monsieur? On se croirait dans une cage aux singes pris de folie. Je vais parler à leur accompagnateur. Tous savent maintenant qu'ils ne sont plus seuls ici. Le calme revient et pendant que les élèves somnolent, tripotent leur console de jeu ou prennent une douche, Alex et Farid, l'accompagnateur, se retrouvent dans la salle pour lire la presse ou parcourir quelques brochures. Thomas les rejoint le doigt levé. « Monsieur, vous pourriez me prêter votre adaptateur, s'il vous plaît, c'est pour recharger mon appareil photo. »« Je l'ai passé à Farid ce matin, » répond le maître. « Va dans ma chambre. L'adaptateur est posé sur la tablette au-dessus du lavabo, à côté de mon rasoir. » Le garçon jette un merci et repart aussitôt. Il monte l'étage, longe le corridor jusqu'à la chambre de l'accompagnateur, ouvre la porte et entre. Ah!
Une ombre fond sur lui, le bouscule, le renverse et s'enfuit dans le couloir. L'instant d'après, encore tout tremblant, Thomas retourne vers son maître, accompagné par des élèves qui la rameutaient à l'étage. « Il y avait quelqu'un dans ta chambre, dit-il à Farid. Quelqu'un fouillait dans tes affaires. Tu l'as reconnu? Était-ce un homme, une femme? Je ne sais pas, ça s'est passé si vite. L'individu était en noir et il avait caché son visage sous un foulard. Grand, petit, gros, maigre, demande le maître. Je ne sais pas, je ne sais plus, bredouille Thomas. Et j'ai eu si peur. Il s'assoit, se passe les mains sur le visage pour chasser la vision de l'ombre fonçant sur lui. On a effectivement remué des objets dans ma chambre, mais rien ne m'a été dérobé. Je suppose que le voleur n'en a pas eu le temps. L'arrivée de Thomas l'aura fait fuir. Peut-être reviendra-t-il. Allez, inutile de nous étendre sur cette affaire, nous quittons l'auberge demain, laissons les ennuis derrière nous. Et les enfants regagnent leur chambre. Donc voilà, Ça a l'air passionnant. repartez le lendemain avec eux pour le château et les choses mystérieuses vont commencer à bouger. Il y a des fantômes? Il y a des fantômes et des statues qui bougent et des lions qui griffent en pierre. Bon, Moi, allez, je préfère lire allez, et c'est imaginer. un petit moment de plaisir comme ça. Voilà. Eh bien, ces 2 livres, vous les retrouverez sur notre page Facebook et vous pourrez de nouveau nous écouter ou vous procurer tout simplement les livres, les lire ou les offrir. Il y a tellement de belles possibilités. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et vous disons à très bientôt.